Bonjour tout le monde, bonjour les étudiants et les entrepreneurs, bonjour les étudiants entrepreneurs. Et justement, je suis avec Enzo, qui est étudiant entrepreneur. Bonjour Enzo. Bonjour Clément. Dis-moi Enzo, tu vas nous présenter un petit peu qui tu es et notamment ce que tu as entrepris. Oui. Alors moi c'est Enzo, j'ai Enzo Vio, j'ai 19 ans et je suis étudiant à l'Université de Lille, plus précisément à l'IUTC de Roubaix. Donc je prépare un DUT technique de commercialisation. Donc tout simplement, je sors d'un bac S, donc maintenant il y a 2 ans quand même. Je fais un bac S, ça m'a vite ennuyé pardon, malgré mes facilités scolaires. Ça m'a complètement déplu et j'ai toujours été attiré par tout ce qui est l'aspect commerce et échange de business. Donc, je suis parti vers cette filière-là. Ça se passe très bien, j'adore mes études, mais je pense que ce n'est pas assez pour moi. Donc, j'ai décidé d'entreprendre plusieurs choses à côté de mes études. Donc, oui, j'ai un job étudiant en tant que vendeur chez Decathlon, mais à côté de ça, j'entreprends différentes choses comme la business app récemment créée au mois de juillet. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 16 juillet. On a commencé à faire la promotion. Tout simplement, une web application qui permet à des professionnels d'une même communauté d'échanger du business, mais de façon concrète. En fait, je me suis basé sur LinkedIn. LinkedIn, pour moi, c'est le réseau social le plus intéressant, surtout quand on veut débuter un business. Maintenant, pour moi, c'est un peu trop blabla. C'est beaucoup de prospection maintenant. Il n'y a pas vraiment d'échange direct. Donc là, l'idée de la business app, c'est tout simplement de faire un échange concret de business. Ok, donc là c'est très business et de la mise en relation pour rentrer en contact avec telle cible que j'ai pas dans mon carnet d'adresse et hop, c'est toi. Enfin, Voilà. Par toi, tu exemple, en disant, le tiens, boulanger. Oui, pardon. ben, potentiellement, j'ai un besoin et je dis, bah, moi, je voudrais rencontrer le directeur des ressources humaines de chez Orange à Lille. Et toi, tu vas dire, bah, tiens, ça tombe bien, c'est mon oncle ou je le connais par ailleurs et donc je te mets en relation. C'est ça? C'est encore un peu plus concret, c'est-à-dire que par exemple, le boulanger côtoie des centaines de clients par jour. Par exemple, il tisse des liens avec ses clients. Un client lui dit j'ai besoin d'un électricien. Ça tombe bien, le boulanger connaît un électricien. Il va créer la fiche prospect de son client et il va l'envoyer directement via la business app à l'électricien. L'électricien accepte ou pas le business et crée un lien avec le client. Ensuite, le boulanger peut même demander une compensation financière, c'est-à-dire une dotation. Par exemple, je demande 5% de ce qui s'est passé. Et donc, échange de business direct. Et je tiens à souligner, oui, aussi à côté des études et de mes business, je suis aussi président du bureau des sports de l'IUTC de Roubaix. Donc, si quelqu'un veut faire du sport sur l'île, c'est bien. Hmm. Bah, il faudra qu'on parle alors, parce que tu sais que moi, je me suis lancé sur une appli qui permet du prêt de matériel sportif entre particuliers, donc il y aura peut-être des C'est choses. parfait. Ok, donc tu as entrepris quelque chose de très orienté business tout de suite, canon, en étant toujours étudiant à Roubaix. Et aujourd'hui, j'allais te demander où tu en es. Tu nous as un petit peu dit, puisque ton app est sortie. Et là, C'est ça. depuis juillet, c'est quoi ton retour d'expérience? Voilà, Alors, le retour d'expérience, clairement, comme tout début, je dirais pas que c'est difficile, c'est juste que pour l'instant, il n'y a pas eu de résultats concrets. J'ai eu des rencontres avec différentes personnes, différents professionnels, notamment sur LinkedIn, beaucoup de contacts sur LinkedIn. Dès que j'ai lancé l'application, franchement, j'étais assez étonné du retour. Beaucoup de personnes intéressées, beaucoup de personnes qui ont fait des remarques, qui m'ont donné des remarques assez intéressantes, que ce soit la conception en elle-même de l'application, le graphisme ou encore juste les tarifs. J'ai vraiment eu beaucoup de retours. Ça m'a déjà donné une idée de l'entrepreneuriat par rapport à ça. Ensuite, j'ai rencontré donc des maires de villes, notamment le maire de Barentin, près de Rouen. Pourquoi Rouen? Parce que j'ai de la famille originaire de Rouen, donc c'était un peu plus facile d'avoir des contacts. Maintenant, moi, l'idée, c'est d'implanter mon business sur l'île parce que je suis amoureux, on va dire, de cette ville et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à l'île. Donc, pourquoi pas créer une équipe sur l'île. Donc, moi, je suis à la recherche et j'essaie de prospecter, notamment via LinkedIn, parce que c'est vraiment un chien très puissant, à prospecter sur la région lilloise. Donc, pour l'instant, concrètement, je n'ai pas beaucoup de résultats sur l'île, plus sur Rouen.
où il y a des négociations encore en cours, c'est des processus qui se prennent un peu de temps, étant donné que c'est plus du B2C, c'est du B2B, c'est beaucoup plus sérieux, on va dire, Ça même marche. si c'est un peu délire ça. Et c'est quoi ta plus grande fierté, Enzo, là? Ma plus grande fierté, c'est qu'à mon âge, je pense avoir déjà un certain portefeuille de contacts. Je pense qu'à 19 ans, je ne pensais pas il y a encore un an pouvoir connaître autant de personnes. Et ça, pourquoi? Parce que même si j'échoue quelque part, je me dis que je suis jeune, j'ai rien à perdre. Donc, autant entreprendre différentes choses, que ce soit donc de mon association, mon job étudiant, mon business tel que la business app, autant tenter. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, mais partir à l'aventure et découvrir de nouvelles choses. Ça, je pense que c'est ma plus grande fierté parce que je pense que c'était l'une de mes plus grandes craintes quand j'ai eu 19 ans. À 18 ans, ça allait, mais quand j'ai eu 19 ans pile poil, je me suis dit comment je vais être. Est-ce que je vais être un étudiant actif ou un étudiant qui va tout simplement suivre le cursus classique? Et donc, moi, je suis fier à mon âge d'être quelqu'un qui souhaite entreprendre et de connaître des personnes qui sont dans la même pensée. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu es dans une démarche, que tu es en projet et que tu te lances dans la création de quelque chose, alors c'est vraiment la démarche d'entreprendre, même si on ne crée pas une boîte, ça peut être pour plein d'autres choses, une C'est association. ça, voilà. À partir du moment où on est en projet comme ça ouvre et ça nous fait rencontrer plein de monde. C'est Et assez. c'est le premier truc qui m'a bluffé en fait. C'est la première chose pardon, qui m'a bluffé, c'est que directement on a un portail qui s'ouvre et qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont dans la même vision que nous. Et ça, malheureusement, on le voit pas assez. Et c'est pour ça que rencontrer des personnes qui ont la même vision, même des personnes justement qui ne veulent pas entreprendre. Justement, il y a plein de personnes qui ne veulent pas entreprendre. Et justement, c'est intéressant de recevoir des critiques des critiques constructives, forcément, mais ça apporte toujours un plus. Toujours un plus. Super. Et alors, c'est quoi la plus grande galère que tu as vécue, la plus grande difficulté que tu as connue? J'avoue que là, pour la business app, en tout cas, je n'ai pas forcément eu de galère dans le sens où la conception de l'application a été très simple. Je connaissais déjà des personnes pardon, qui ont les connaissances pour développer une application, des personnes dans le graphisme, donc ça, ce n'était pas un souci. Et tout ce qui est financier, j'ai toujours trouvé un arrangement. Si l'application fait tel chiffre, le développeur, le graphiste aura tel pourcentage. Je me suis toujours arrangé par rapport à ça. Et j'ai toujours aussi eu la chance d'avoir des personnes qui avaient la même vision. Ça, c'est une chance. Après, en termes de galère, c'est peut-être j'ai des contacts, mais peut-être pas assez justement sur l'île pour passer cette marche, en fait, ce cap de OK, j'ai ces contacts-là, je peux avoir tel rendez-vous. Et puis aussi le temps. Pour moi, la chose la plus précieuse dans une vie, c'est le temps. Et j'avoue que je suis quelqu'un de très organisé, mais ma plus grosse galère, c'est de pouvoir cumuler toutes ces activités-là. Voilà, ça, je pense, c'est la plus grosse galère parce que j'aimerais beaucoup plus m'investir dans la business app. Mais quand le week-end, je dois travailler, la semaine, penser à mes cours et à mon association, bah, malheureusement, la business app, c'est une partie où j'aimerais plus travailler. Je n'ai pas forcément encore le temps et j'aimerais accentuer ce créneau-là. Ok. Et d'ailleurs, justement, peut-être par rapport à ça, mais est-ce que tu as, un enseignement, tu vois, quelque chose que tu as appris, que tu pourrais partager un petit peu là, Euh, sur la base du chemin que tu as parcouru jusque-là? Bien réfléchir, être organisé, ça c'est la base de tout. Moi, je sais que je vais pas me montrer, mais sur mon calendrier, j'ai plein de couleurs en fait. Le violet, c'est pour les cours, le bleu, c'est pour les raisons personnelles, le marron pour l'association et le rose pour la business app. Donc, c'est plein d'astuces que je me fais, être concis, direct et organisé. Après, ouais, non, je pense que c'est ça. Ouais. C'est une chose Très que j'ai bien. appris et pas se précipiter forcément dans ce qu'on fait. Parce que si on se précipite trop, si on est trop direct, si on n'étudie pas assez, on risque de faire des erreurs. Et on risque et on fera des erreurs. Pour moi, c'est une grande qualité de faire des erreurs. Ouais, de toute façon, on en fera. Mais donc, ouais, moi, j'entends bien penser ce qu'on va faire avant de se lancer. C'est ça.
Et puis planifier un petit peu le temps que ça va prendre et tout de suite prévoir dans son agenda des plages dédiées à ça, c'est pour pas que ça glisse, quoi. Parce que sinon, ça Mm. risque de jamais avancer. Je ne Hmm. sais pas si c'est le bon terme, mais être proactif, c'est ça? Ouais, être Ouais. proactif, c'est ça. Proactif, c'est que tu prends les devants et effectivement, Voilà, réactif, c'est tu subis et en fonction de tes voilà. têtes, tu Justement, il ne faut pas subir, c'est ça l'idée. vas. Complètement. Et alors, Enzo, comment tu t'y prends justement en termes de lieu pour travailler sur ta partie notamment entrepreneuriale? Est-ce que tu as aménagé quelque chose chez toi? Est-ce que si tu dois recevoir un client ou un prospect, où est-ce que tu vas? Comment tu t'y prends? Comment ça se passe pour toi cette partie-là? Alors, le lieu principal où je suis pour travailler, ça va être la bibliothèque de l'université. J'y suis actuellement. La chance qu'on a dans la bibliothèque de l'UITC de Roubaix, c'est qu'on a des box qu'on peut réserver et être vraiment focalisé sur le travail. Ensuite, dans mon appartement, c'est tout simplement le bureau classique, être focalisé, essayer d'avoir des affiches autour du bureau, de nos objectifs, de ce qu'on veut faire. Et en fait, c'est tout un mindset en fait. Et se dire j'ai ça, 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 et je les vois tous les jours. Et ensuite, pour les clients, je me rends directement à leur lieu de travail, dans leur bureau. J'essaie de prendre un rendez-vous. Par exemple, si je prends le maire de Barentin, directement dans son bureau à la mairie, s'il est disponible, et qu'on puisse avoir une discussion. Ok. Donc aujourd'hui, tu n'es pas trop confronté à des situations où tu dois recevoir du monde. Pour l'instant, non. Franchement, pour l'instant, je n'ai pas cette difficulté-là, parce que difficulté, oui, parce qu'il faut avoir des locaux spécifiques, etc. Mais pourquoi pas dans l'avenir, hein. Hmm. Bah, ça viendra certainement, notamment si tu as une équipe qui se structure, il y a un moment où il faudra C'est l'accueillir. ça. Hmm. L'idéal, ce serait d'avoir pour la business app comme des commerciaux, c'est ça. Promouvoir la business app, se faire une rémunération via un pourcentage. Le principe, il est clair, hein. Et l'idée, c'est d'avoir mon rêve, entre guillemets, mon objectif, c'est de travailler avec des étudiants qui sont dans la même vision que moi et qui ont la même motivation. Ok, message envoyé. Il y a peut-être. Message envoyé, c'est ça. La requête est d'envoyer si des entrepreneurs me regardent et veulent investir du temps dans la business app, avec plaisir. Super. Bah, justement, tu vois, ça m'amène à ma dernière question que je voulais te poser, qui était est-ce qu'il y a un moyen dont la communauté des étudiants entrepreneurs de la métropole pourrait t'aider? Donc, ça peut être ça que tu viens de dire, mais peut-être que tu as une autre demande à formuler. Ça peut être une mise en Euh, relation, ça peut être n'importe quoi, tout ce que tu veux. donc, comme je l'ai dit juste avant, des personnes qui, s'ils veulent intégrer un projet comme la business app, il n'y a pas de souci, ils me contactent via LinkedIn. Et ensuite, une requête, oui, la business app euh, concentre différents types de clients, notamment les collectivités. Les collectivités comme les mairies, c'est vraiment un potentiel. Il y a un potentiel dans les collectivités françaises. Et donc, si jamais quelqu'un a des contacts, que ce soit de la mairie de Roubaix, de Tourcoing, de Lille, de la métropole, même partout en France, il n'y a pas de problème. Un contact en termes de collectivité, ça me va très bien. Et du coup, pour être plus précis, ce serait plutôt un contact chargé de développement économique ou des choses comme Chargé ça? de développement économique, c'est ça, exactement. Parce que l'idée, en fait, c'est que la mairie va être là pour soutenir ces professionnels, les professionnels de la ville de Lille. Donc, avoir un argument, la business app peut être un argument supplémentaire pour donner une bonne image de la mairie, tout simplement. Oui, bien sûr. Non, et puis même pour faire que le business, enfin que le tissu économique local soit plus Exactement. fort, quoi, tout C'est simplement. ça, tissu économique. Super. Donc des mises en relation avec des chargés de développement économique dans des municipalités. C'est ça, ce serait l'idéal. Ouais. Après, il y a tout type de clients, tout type de professionnels, hein, que ce soit même jusqu'au comptable. La business app peut totalement convenir, mais c'est vrai que même les associations sportives, que ce soit le LOSC, Marc en Barœul, les associations pardon, sportives ou les collectivités, ça peut très bien. Très bien. Écoute, un grand merci Enzo. C'était très chouette de découvrir un peu plus ton projet en détail et puis de voir comment tu vis la chose et comment tu l'appréhendes. Bravo pour ton énergie. Donc, tu Merci à toi, Clément. Ouais. n'as pas peur du cumul des mandats, c'est chouette. Ouais, 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 c'est une richesse, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et puis je pense que c'est un très bon entraînement pour la vie, de Voilà.
de savoir ce qu'on arrive à gérer, comment le gérer, qu'est-ce qu'on met en priorité. Tu sais, il y a la métaphore des gros cailloux, là. Comment est-ce à Oui, quoi on donne de l'importance dans sa vie, en fait, tout simplement. c'est ça. Quelles sont les priorités? Je pense que tu t'entraînes déjà très bien, là. Oui, c'est ça, voilà, voilà, c'est du plaisir et de l'entraînement, comme tu dis. L'idée, c'est pas se prendre la tête, foncer de manière consciente, mais prendre du plaisir. Ouais, c'est ça, prendre du plaisir Super. dans ce domaine. Eh ben, écoute, merci beaucoup Enzo. J'espère te recroiser très vite. Peut-être pour Moi regarder aussi, comment est-ce qu'on peut travailler plus ensemble entre étudiants entrepreneurs. Peut-être aussi pour voir comment est-ce que les espaces de la métropole de Lille pourraient s'adapter à vos besoins. Et puis, dans tous les cas, je te dis à très bientôt. Et encore merci pour ton témoignage. merci à toi Clément, à bientôt. Au revoir. Au revoir.